Bonjour à tous et à toutes, encore une fois, c'est Guigui. Aujourd'hui nous sommes là pour la cinquième et très certainement dernière vidéo donc de la saga Kina Facile. Alors s'il vous plaît, pour celle-ci, comme je l'ai vu pour les précédentes, ne faites pas l'idiotie, enfin, si je puis me permettre, hein, de ne pas regarder toute la vidéo. Parce que là, si vous ne regardez pas toute la vidéo, ou du moins que vous slalomez sur la bande, vous risquez de perdre beaucoup de données. Donc pour ce faire, je vais mettre des timers dans la description. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous suivez les timers, mais sinon, au mieux regardez toute la vidéo parce que là, ça va être très compliqué. Ça va se diviser en plusieurs parties, parce qu'aujourd'hui, on va aborder non pas du Kina de base en farming, mais du Kina très développé. Donc le rendement est 10 fois supérieur à ce que vous avez en habituel, hein, ce que je vous ai déjà montré. Donc là, c'est, si je puis me permettre, l'introduction. Donc là j'aborde tout ce qui va se faire, donc le sommaire en même temps, hein. Donc aujourd'hui on va voir tous les métiers, je dis bien tous, hein. Enfin sauf la menuiserie parce que je m'y connais pas assez et même moi je trouve ça inutile. Donc là on va tout faire, de A jusqu'à Z, je vais vous dire ce qui est le plus rentable, ce qui sert vraiment, ce qui se vend, ce qui se vend pas, et comment vous faire vraiment du cash, quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc on commence. Alors on va commencer par le métier le plus simplissime au monde, bien sûr. Donc l'alchimie. C'est parti. Et voilà, là je suis sur mon perso alchimiste, donc Obsorb, Exiled Warrior, vous voyez, classique, hein. Donc voilà. Alors l'alchimie, qu'est-ce que c'est comme métier? J'appelle ça le métier bateau. C'est le métier de base, le truc que tout le monde veut faire au début parce qu'ils pensent que ça leur rapporte du cash. Ça c'est pour les débutants, quoi. Au moins vous serez un minimum autonome. Pour les expérimenter c'est plus tard, je fais en crescendo bien sûr en termes de métier. Donc on commence. L'alchimie, qu'est-ce que c'est? Sisdas, hein. C'est la compétence de fabriquer des popos. Voilà. Alors vous étonnez pas, hein, croyez pas que j'ai jamais atteint le 541, hein. J'ai repassé X fois le métier maître alchimiste sur ce perso. Je les compte même plus quasiment. Alors voilà, hein. L'alchimie ça permet de fabriquer toutes les potions du jeu. J'y dis bien toutes, hein. De A jusqu'à Z en passant par Y. Par exemple ça c'est le grand classique des popos que vous utilisez. Sont vraiment utiles, hein, après tout. Bon après il y a celles qui sont supérieures mais ça c'est pour mes crafts personnels par exemple. Popo de vent, popo de mana classique, tout blabla. Alors après, qu'est-ce qu'on craft? Des pare-chauds. Donc les pare-chauds, hein, vous les connaissez tous aussi, hein. Ça sert. Ensuite, là, ça devient rentable, messieurs, dames. Les pierres de mana. Mais bon, là encore, c'est plus ou moins compliqué. Il faut avoir un taux de proc suffisant. Il faut crafter dans certaines quantités, sinon c'est pas rentable. Bref, voilà. Ensuite, là, on passe dans le autre. Donc par là même, en même temps que je vais expliquer les métiers, je vais vous expliquer comment les monter. Parce que c'est ça aussi la difficulté sur ce jeu. Donc quand je dis que ce métier c'est le métier bateau, c'est parce qu'il est super facile à monter. Mais UGDS les gens, sans rigoler. Vous commencez déjà pour ce faire, hein, faut apprendre ce métier. Alors le métier, vous allez apprendre côté alchimie, moi je préfère faire non. Donc je suis là exactement sur la carte, c'est ici. Hop là. Dans le coin gauche là. Donc ceux qui ne savent pas comment faire, on parle à Julienne ou sa soeur jumelle de l'autre côté là-bas. On fait apprendre l'alchimie. Voilà. Donc apprendre l'alchimie, bon moi je peux pas là pour le coup. Voilà. Vous arrivez, vous avez deux plans. Ah, je dis bien deux, celui-là et celui-là. Après les deux qui sont au-dessus, je les ai achetés. C'est des lots. Donc pour monter, soit vous faites chier. Enfin, moi je trouve que c'est chiant. Donc du coup, vous faites chier à faire les commandes, ou... Donc là, les commandes, hein, c'est vraiment chiant, vous pouvez les choisir en fonction du niveau. Donc ça se fait par niveau de 10 ou 15, je sais plus. Non, c'est par tous les niveaux normalement. Donc voilà. Alors, sinon, la solution, ça reste tout simplement, je dis tout bêtement, hein, faire de la poudre ou de l'eau. Je vais vous expliquer le cycle en fait. Donc théoriquement, on dit que vous avez acheté de la pierre élémentaire inférieure. Ça marche? C'est juste pour l'archétype de l'exemple, hein. Donc avec cette eau, enfin avec ces pierres, vous fabriquez à peu près autant de poudre que d'eau élémentaire. Et je dis bien quantitativement, hein, pas par sac.
Vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau 40. C'est le niveau maximum que vous pourrez atteindre en faisant que ces deux plans-là de niveau 1. Après, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hop, vous pouvez faire normalement les toutes premières propos de vol. Donc les toutes premières, c'est niveau 40 ou 30. Normalement, bah, on va le voir en même temps. Moi sur celui-là, toc, plan moyen. Hop. Niveau 40. Ah non, ça va oui, mais je suis pas au bon endroit en même temps, je sais même plus pourquoi. Donc les popos. Niveau 40. C'est 30 en fait, excusez-moi. Donc niveau 30, voilà. Vous avez obtenu de l'eau élémentaire, je vous rappelle, hein, avec les pierres élémentaires. L'eau élémentaire, là, tac, vous avez fait alternativement. Ici, à partir de là, il vous faut de l'éther. Vous achetez des bouteilles en verre, hein. Bon ça coûte rien, c'est disponible directement au gars qui vous fournit. Et vous recommencez, là vous faites des popos jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau normalement 70. Niveau 70, pourquoi? Parce que vous allez fabriquer les tout premiers parchemins. Tout premier parchemin, en fait c'est... Non. Toc, je me réfère, c'est dans... Des souvenirs comme ça qui disparaissent. Ouais c'est ça. Donc bah, niveau 60. Et là vous montez jusqu'à 100. La même histoire. Hein. Là vous avez besoin que de 2 poudres à chaque fois. Après, poudre de cristal. Donc poudre de cristal, qu'est-ce que c'est? C'est dans autre. C'est un autre petit plan que vous devez acheter. Poudre de cristal, je l'ai normalement. Voilà, ici, poudre de cristal. Donc un minette cristallin égale 10 poudres. C'est plutôt cool. Vous vous extrayez ou vous le transmutez, et ça c'est comme vous le voulez. Et vous atteignez 100. Du coup, après, vous reparlez à votre copain qui est par là, là, et vous êtes fait apprendre. Vous devez payer une certaine taxe pour monter. C'est la règle, c'est comme la taxe quand vous mettez quelque chose dans le négociant. Et là, on retourne. Et là, vous avez 2 nouveaux plans qui apparaissent. Celui-ci et celui-là. Et vous recommencez le même cheminement avec les plans du niveau suivant. Donc 100, vous passez à 130. 130, 130, hop, 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 130, c'est en 9 ans. Pof, c'est reparti. Là, vous avez besoin de l'eau élémentaire que vous venez de crafter. Là, il vous faut des cristaux d'éther, par contre. Donc, soit vous les achetez, hein, soit vous allez les farmer, comme vous préférez. Hein. Même chose, il faut des bouteilles de verre, encore une fois. Vous montez jusqu'à 160. Ici. Même là, vous pouvez vous permettre de monter jusqu'à 170, comme vous préférez. Et là, vous aurez exactement besoin de la même chose. Un peu de cristal d'éther et des poudres. Et vous recommencez. Et là, vous atteignez 200. À 200, enfin 199. Hein. Vous causez à votre maître Julienne, là. Et hop, vous payez, vous passez à 200. À 200, bah qu'est-ce qu'on fait? Soyons... Ouais, je sais pas, moi non plus, hein. Bah vous recommencez la même chose. Et inlassablement jusqu'à atteindre le niveau 500. Je rappelle quand même à 399 pour passer à 400, il faut passer un examen. À 450, il faut payer pour passer au niveau au-dessus. Et ensuite, bah, à 499, il faut passer l'examen, faire l'examen, le rendre, et ensuite payer pour passer. 500. Bon, c'est un peu chiant. Hein. Au total, si vous faites ma méthode, vous en avez pour aller je dirais maximum une centaine de millions de kinas, sachant que quand vous atteignez le niveau 400, tout ce que vous allez produire, vous le revendez, vous faites une petite mise, vous pouvez faire ça jusqu'à avoir de quoi faire votre métier, enfin votre examen de niveau 500. C'est ce qui coûte le plus cher finalement. Voilà, donc ça c'est pour ce côté-là de l'alchimie. Donc une fois 500, qu'est-ce qu'il y a à faire au final pour vous faire du fric? Théoriquement, hein. Pour vous, honnêtement, hein, mais voilà, ils sont là, c'est les niveaux 470 plus, enfin 400 plus. Qu'est-ce que vous faites déjà? Alors il y a les pare-chauds, donc ben, un petit peu de pierre élémentaire raffinée là, ça là, petit truc là, que vous transformez en poudre, voilà, hein. Et ça vous permet de faire ces parchemins-là que vous revendez, puisque ça se vend assez bien, hein. Tout le monde le sait, ça se voit, puisque vous en consommez vous-même normalement, vous faites des parchemins de vitesse d'incante, d'attaque, tout ce que vous voulez. Et bah, du coup ça se consomme parce que vous en utilisez, enfin si vous jouez théoriquement 1 heure par jour, hein, un pare-chaud comme ça c'est 5 minutes, vous en faites, allez, on va dire 12 par heure. Donc voilà, hein, 12 par heure, c'est vite fait, sans compter si vous mourrez parce que votre pare-chaud il disparaît. Voilà, ça tombe vite, ça se refait vite, c'est comme les popos. Hein. Donc là, les popos aussi, hein, ça se fait.
Là c'est pareil, il faudra des trucs de transmute, etc. Mais c'est toujours intéressant, voilà quoi. C'est utile, ça rapporte, c'est du cash, encore une fois. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre hormis ça? Parce que vous me direz, ça c'est des trucs, mais il y a plein d'autres vendeurs. Vous avez tout à fait raison, hein. Je ne m'opposerai pas à ce que vous dites, parce que c'est une dure réalité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire qui rapporte de l'argent? Bon, hormis ça, c'est parti. Vous avez ce plan-là que vous pouvez acheter. N'importe quel vendeur, hein. Dans les plans fourniture, là-dedans, il est bien. Ensuite, vous avez ceci. Ça, c'est pour faire des moules d'armes, pour armes de siège. Alors là, ça se vend, c'est pour faire des armes de siège, hein. Vous savez tous normalement à quoi ça sert à péter les portes de tous les gros RVR de chaque forteresse, hein. Toujours utile, même si aujourd'hui, effectivement, avec les masses de chaque côté, ça se fait assez vite. Ça aide toujours, ça peut servir de bluff, de cache, enfin voilà quoi. D'écran, en fait. C'est comme si vous faisiez une muraille devant. Vous mettez plein d'armes de siège, par exemple, et les gars qui sont en face de vous, ils voient que les armes de siège et les bonhommes juste en dessous. C'est logique. Ça perturbe toujours. Ils ne pensent pas toujours à utiliser la touche tab. Voilà, ça c'est les Élyséens, les Astrodiens, on n'a rien à dire, on est professionnels là-dedans. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? Alors là, je me suis mis sur le plan des cristaux antiques bleus. Alors les cristaux antiques bleus, c'est un plan pas très connu, pas très présent à l'HV, mais en même temps, il sert pas excessivement. Moi j'ai une utilisation personnelle, hein, puisque j'ai mon économie à moi. Mais voilà, donc ça sert entre autres à faire des cristaux antiques bleus, ça se revend, je sais même pas s'il y en a encore à l'HV, hein, ça m'étonnerait, mais les personnes qui en vendent elles sont rares, et pourtant sont assez utiles en soi, à utiliser d'ailleurs, je le conseille vivement. Ça se vend théoriquement entre 3M5 et 4M5 unités, sachant que vous en produisez 5 automatiquement, donc vous faites vos calculs, hein, on va voir, cristal, antique. Ouais, effectivement, je mets un nick, c'est pas très bon. Antique, voilà. Donc cristaux antiques, il n'y a que des cristaux antiques jaunes de disponibles. Vous allez me dire, bon, cristaux antiques jaunes, on sait pas à quoi ça sert. Effectivement, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, métier alchimie, cristaux antiques bleus. Sinon, vous pouvez faire de l'eau d'âme sacrée, ça se revend assez bien, puisque en fait, il y a peu de personnes qui en mettent à disposition. Hormis ça, sinon, vous pouvez directement fournir des compos de ce type-là, des cristaux de pouvoir magique. Et sinon, si vous voulez faire des armes, donc là c'est des armes très compliquées, par exemple vous pouvez faire du Jormungand, donc c'est les orbes et les ouvrages que vous pouvez faire en alchimie. C'est que ces deux types d'armes là. Ensuite, sinon vous pouvez tout faire hein, dans ces orbes et ouvrages. Vous avez le droit de faire tous les plans parce qu'il n'y a que dans ce métier là où c'est disponible. Après il faut énormément de copeaux pour avoir fabriqué par exemple une orbe de premier shot Jormungand, puisque j'ai le plan sous le pif et que je l'ai utilisé. Une fois, une seule et unique fois, parce que le gars il n'avait pas le plan de dessus. Moi je lui ai fourni, c'était réglé. Premier proc d'un seul coup, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne referai pas parce que je me dis que ça coûte trop cher. Après ça dépend, hein, ceux qui arrivent à le vendre, alors là je dis chapeau, parce que là vous en faites du cash. 1 milliard, c'est pas rien. Ensuite, il y a d'autres plans, hein, vous voyez, tout plein de trucs. C'est le métier bateau, hein. Donc sinon ce qui est intéressant, j'ai oublié de le dire, hein, c'est quand même les pierres de mana. Donc les pierres de mana aujourd'hui c'est la guérilla pour fabriquer la plume 27 et plume 28, parce que c'est le plus rentable, parce que fabriquer la plume 28, enfin excusez-moi, plume 27 et crit 17, c'est les deux trucs qui se font le plus, hein. Moi vous voyez j'en ai un peu en stock là, enfin surtout de la plume 27, j'en ai en temps à autre, enfin voilà. Hop, on passe à la suite. Donc maintenant, on change de métier messieurs, alchimie c'est fini. Et voilà, on passe maintenant au métier cuisine. Donc ça, c'est un métier de niveau intermédiaire. Donc là, ce n'est plus les gars néophytes. Hein. Le cache, c'est plus difficile à se faire sur ce métier parce qu'il faut obligatoirement atteindre le très haut niveau et avoir un certain niveau de farming. Donc déjà, messieurs qui n'ont pas énormément de temps ou de moyens financiers, excusez-moi, et il faut avoir du temps surtout, vous ne pourrez pas. Donc pour vraiment exploiter ce métier, il faut un certain minimum. Alors déjà, je vais vous annoncer direct, je trouve ça en fait plus facile. Pour ce métier-là, atteindre le niveau max, je dirais 250 millions, maximum. Si vous faites tout en rush, sans prendre votre temps. Si vous prenez votre temps, je dirais 100 millions. C'est parti. Alors là, enfin, disons dans une méthode intensive, hein, les 100 millions. Sinon, vous faites des commandes, ça devrait vous coûter peut-être 90, 85 millions, 15 millions d'écart. Hein. Donc le principe, voilà, je suis sur Orimour, c'est mon maître cuistot, vous allez tous les découvrir comme ça. Hein.
On pourra pas me dire que voilà, c'est les seuls persos que j'ai, après tout, j'ai qu'un compte. Donc voilà. Donc cuistot, c'est tout au fond. Donc le métier cuisine, hein, ça a beaucoup d'avantages déjà. Donc je l'annonce, hein, ça vous fabrique votre bouffe. Ça comprend les petits cocktails là, et puis la bouffe en général, tout ça là. Donc la bouffe kata, c'est comme ça qu'on l'a. C'est grâce à des joueurs comme moi qui la fabriquons. C'est ça, entre autres, l'omelette, la salade, moi et la viande frite. Voilà, hein. C'est des réserves, c'est compliqué, c'est tout un métier. Donc pour l'apprendre, c'est ici, maître cuistot, voilà. Hein. Donc là, le délire, c'est de faire les commandes. Voilà. Sinon, l'autre solution, ça reste encore une fois, bah, vous commencez au niveau 1, vous avez ça comme plan. Donc voilà, vous faut de la conite, du machin, vous pouvez monter à 40, ensuite à 40, vous achetez en plan suivant, et ainsi de suite, inlassablement. Là, il n'y a pas de répétition. Donc c'est soit commande, soit ça. Alors arrivé par exemple à 400, vous recevez un plan par l'examen, comme dans tout examen. Et du coup, vous pouvez faire un truc cool. Ah. Enfin, cool. Moi, c'était quoi? C'était ça que j'avais reçu. Donc après, vous commencez à vous faire un petit peu d'argent. En général, les gens ils commencent à acheter. Après, c'est à 500. Alors là, vous achetez le plan que vous voulez. Hein. Moi, c'est compliqué de le passer ce métier-là. Parce qu'il faut plein de procs en fait, dans l'examen. Et c'est chiant. Mais au moins, ça se fait. Et une fois que c'est fait, voilà, vous êtes content d'en être sorti. Le plan que vous obtenez, souvent, ceux qui achètent, c'est soit Crit, soit Pume. Moi, j'ai pris Pume pour rigoler. Hein. Voilà. Après, moi j'ai acheté directement les plans baltiques. Alors les plans baltiques, ils s'achètent pas ici, puisque en fait ils s'achètent. Donc il faut que vous alliez à Rechanta. Ensuite, vous montez en Stratsu par n'importe comment. Ensuite, on va dire que vous partez de là ou d'ici ou par là, comme vous préférez. Donc votre objectif, c'est d'aller dans cette zone-là. Plus précisément, vous zoomez et vous allez à l'île Tigraki. Sur cette île Tigraki, vous cherchez, il y a un mec artisan qui vend des trucs, des plans de cuistot. Voilà, vous achetez. Vous allez trouver les grands plans, ça vous coûte des cœurs de Balor. Cœurs de Balor, c'est les rouges, pas les rouges profonds, les sacrés, les cœurs de Balor de feu. Tiens, c'est ceux-là, normalement. Je crois, hein, si je me souviens bien. Ça fait le perpète que je les ai, ces plans-là. Donc après, il vous faut des viandes de Balor lustrées pour tous ces plans-là, hein, pour les baltiques. Et cette bouffe-là, vous me direz, ouais, mais c'est à quoi, hein, il a fait quoi? Enfin, ceux qui connaissent, bon, cette question se pose pas, hein. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça augmente toutes les défenses élémentaires. Qu'est-ce que c'est les défenses élémentaires? C'est la défense contre l'eau, le feu, la terre, l'air. Je vous rappelle que chaque perso, quand il lance un skill, c'est un dégât d'une certaine catégorie. Donc diminuer les dégâts de cette catégorie revient à diminuer fortement les dégâts que vous recevez. Et ouais, je te rappelle, c'est comme ça, il faut le savoir. Après, vous considérez ce que vous voulez sur ce point, j'ai rien à vous dire. Hormis que quand vous craftez ça, en général, ça se vend à au moins 100 000 unités. Donc chaque plan 100 000 unités, on va dire que le coût de production, si vous farmez tout vous-même, ou du moins une grande partie, dans la théorie, je dirais que votre coût de production est aux alentours de 30 000, donc par omelette ou par ce que vous voulez. Donc ça vous fait, on va dire, ça fait 3 fois ce que vous investissez, plus la petite taxe à 7%, donc oui c'est bien ça, 3 fois ce que vous investissez, sans compter les procs qui se vendent 150 000. Là je vous laisse vraiment les découvrir parce que après ça peut être de l'autosuffisance pour vous. Donc c'est pas vraiment un métier qui rapporte énorme, à moins que vous l'utilisiez à fond, hein. C'est votre choix, votre façon. Moi c'est plutôt de l'autosuffisance pour lequel j'utilise. Donc voilà pour le métier de cuisine. Sachant que, attention, vous avez un autre plan, lui, qui est totalement différent, je ne l'ai jamais acheté. Et ce sont les cristaux normalement antiques. Plan moyen, pof. Hop. Ah, il est là, non. Si, oui, j'ai oublié de vous parler de 2-3 petites choses à ce sujet-là. Peut-être que je l'ai en fait. Hop. Voilà. Ah oui, j'en ai oublié certains. Donc ça, déjà, ce plan-là, ce plan 500, ça, par contre, c'est votre assurance de vous faire du cash. Quand je dis assurance, c'est que c'est vrai. Hein. En fait, ces cristaux d'idiome de temps-là, ils servent à plein de trucs. Déjà, un, fabriquer les meilleurs tessons de pouvoir du jeu. De 2, ça sert à fabriquer tous les plans pierre divine. De 3, c'est utilisé aussi pour tous les plans d'armes Catalium.
Donc il y en a besoin. Et donc automatiquement toutes les personnes qui veulent en faire, elles ont besoin de cristal l'idiome du temps. Et il y en a pas mal qui les utilisent. Donc si vous souhaitez le crafter, ça vous fait toujours du cash. Bon, à côté de ça, il faut quand même farmer un petit peu la 75. Quand je dis farmer, hein, c'est avoir un perso qui récupère toutes les heures des fragments d'idées là, et sans compter un mètre extra de vita et des terres, parce que voilà, ou sinon vous achetez, hein, mais ça vous fait du cash, ça se vend entre 700 000 et 1 million d'unités, sachant que vous fabriquez par paquet de 10, ça fait on va dire 7 millions par paquet de 10, vous farmez peut-être aller quelque chose comme allez 20 minutes, voilà. Non. À votre choix, c'est une façon de faire comme une autre. Hein. Bon, alors pour la cuisine, autrement il y a des plans qui sont disponibles à Serpent, c'est pour fabriquer des banquets, mais là encore, ça c'est personnel plutôt, parce que c'est que les personnes qui auront accès à votre studio, ou votre domaine, hein, ou votre maison, enfin voilà, qui pourront en bénéficier. Hop là. Bon, allez, métier cuistot, c'est fini. En termes de rendement, je dirais simplement que par jour, si vous fabriquez une centaine de bouffes, plus des cristals d'idiome du temps en assez grande quantité, du genre une petite soixantaine, on va dire que vous faites, allez, 100 millions par jour. Voilà. Hop, c'est fait, c'est dit. Voilà, nous sommes maintenant à l'artisanat avec mon personnage Dark Seagull. Donc ouais, je suis pas dans la même légion. Excuse-moi, micro-interruption. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce métier? Alors me direz-vous, l'artisanat, c'est pas très connu. Bon, en fait, l'artisanat, vous fabriquez tous les bijoux du jeu. Tous. De A jusqu'à Z, en passant par Y, en passant par Squelette, tout. Oui. L'artisanat, ça sert à ça, c'est des joyaux, donc des bijoux. Et sinon, on fabrique des arcs, les bâtons, et normalement les arcs aussi, je sais plus. Je ne me suis jamais intéressé à ce niveau-là. Surtout les bijoux, moi. Donc les bijoux, les gros bijoux plats, tout truc, tout beau, ouais. Tous les bijoux, vous les fabriquez, ça rapporte, c'est cool, c'est good, c'est so good. Enfin, c'est mon avis. Hein. Sinon, qu'est-ce que vous fabriquez hein? Des cristals résonnants d'idiome. Alors là, je les ai jamais utilisés, mais ça se vend, c'est tout ce que je sais. Donc je les vends. Voilà. Hein. À ce niveau-là, moi c'est mon humble avis, je m'embête pas trop sur ce plan-là, me direz-vous, je suis pas très intelligent. Ce que vous pensez. Hein. Donc sinon on en revient. Donc si, hein, voilà, cristal résonnant d'idiome, ça sert à faire entre autres les meilleurs des tessons de pouvoir. Et sinon, moi je fabrique ça. Des baguettes souples travaillées, baguettes de Pakira, hein. Donc il faut monter 500. Donc là par contre il n'y a pas de technique particulière, c'est de la commande obligatoirement. Désolé pour tout le monde, désolé, mais c'est de la commande. Vous êtes obligé de faire des commandes. Voilà. Vous avez le droit de pleurer, tout ce que vous voulez, vous pourrez rien y faire. C'est de la commande. Bon. Sinon, vous fabriquez des cristaux arrivés à un certain niveau, hein, c'est des cristaux antiques, blablabla. Voilà. Ah, c'est rentable à partir de 500 en général. Hein. Pas avant. Désolé. Hein. Aussi, les châssis d'armes de siège, mais bon. Voilà. Cristal. Hop, on fabrique ça principalement. Hein. Cristal antique jaune surtout. Vous avez vu à l'AGV, il y en avait quelques-uns à 3 millions d'unités. Dites-vous bien que ça se vend. Hein. Si le mec les vend par pack de 1, c'est qu'il y a une raison. Moi je dirais vendez-les par pack de 10 parce que tout le monde a acheté les packs de 10. Ou de 5, ça dépend. Ou de 20 même. La dernière fois, je crois que j'en ai acheté 100. Je m'ennuyais, j'avais la flemme de les crafter moi-même. Donc voilà. Et oui, hein, des fois l'économie ça repose sur la flemme. Et bijoux. Donc les bijoux, qu'est-ce que vous fabriquez comme bijoux? Les bijoux mythiques, là, les trucs que vous voyez sur le stage 3, des trucs où ça pète les yeux, où c'est un demi-milliard, genre 500 M ou 350, vous faites... Voilà, c'est ce que j'en pense. Hein. Ça coûte la blinde de thunes. Par contre, pour ce métier-là, pour monter, hein, honnêtement, je crois que j'ai dépensé 350 millions de kilos. Un truc de ce genre-là. Sachant que j'ai repassé plusieurs fois le métier, ensuite à mettre, hein, donc moi c'est incalculable. Je crois que j'ai calculé sur un tableau que j'ai dépensé 8 milliards de kina pour l'ensemble de mes métiers pour le monter. Me demandez pas comment j'ai fait. Moi j'ai la réponse mais je ne le dirai pas. Ouais sinon vous allez me dire mais t'as combien de cash? Je le montrerai là, donc les personnes qui regarderont l'artisanat, elles auront cette chance là. Le voilà, c'est ici. J'ai actuellement sur ce
sur le compte que j'utilise, hein, parce que j'ai un autre compte qui me permet de Slack. J'ai un investissement prochain, je suis en train de fabriquer mon armure Catalium. Donc là, j'ai rapatrié 10 milliards de Kina. J'ai déjà dépensé pas mal de Kina, mais j'ai à peu près 14 milliards. J'ai pas tout ramené parce que ce serait une idée si folle. Mais vous dites bien que les personnes qui voudront me hacker, dites-vous que là, demain, vous ne trouverez plus que 10 millions. Cherchez pas, vous les aurez pas. Voilà. Alors ensuite, hop, sinon, ce qui est rentable, c'est ça. Hein. Ah, non, j'ai oublié de parler de quelque chose. Honnêtement, dans ce métier-là, il y a un plan qu'on n'utilise qu'une seule fois. Parce qu'en fait, il se coupe, il se casse à chaque fois qu'on craft. C'est à utilisation 1, donc ça veut dire que vous fabriquez l'objet en question et puis le plan il disparaît, il faut racheter le plan. Ce sont en fait les montures. Vous pouvez fabriquer une moto. Enfin en fait 2 motos, c'est le proc d'une moto. C'est le débit supérieur quoi, si vous avez du bol. Ça se fait à Sarpan, c'est un plan que vous achetez à Sarpan, je vais vous montrer où il est exactement. Comme ça on va dire qu'on s'entraide. Donc vous dirigez Serpent, moi j'y vais de là, je me casse pas les bonbons. Hop. Slack. Donc pour ça, il vous faut des baguettes de cori. Donc du cori, cori c'est du bois que vous pouvez extraire, que vous transformez indéfiniment en baguettes. Ensuite, il vous faut beaucoup d'éthers anciens. Enfin, d'éthers magiques. Et principalement du brillant, parce que c'est avec le brillant que vous transmutez tous les autres compos que vous avez besoin. Vous avez besoin de malévite brillant, de corindon, ensuite il vous faut normalement c'est du latérite, ouais c'est ça, et après il y en a un autre, sachant qu'en plus vous avez besoin normalement des terres magiques brillants. En termes de compos c'est plutôt lourd, et c'est vrai, hein, sachant qu'en plus pour fabriquer le plan, vous avez nécessairement, je dis bien nécessairement, besoin de beaucoup de Kina. J'évalue à 55 millions de Kina. Rien que pour les plans, hein. Normalement ça fait ça. Parce que vous avez besoin, du plan pour fabriquer la monture. Ça y est, j'ai trouvé mes mots. Hein. Vous voyez, 27 623. Et parmi ce plan, vous avez besoin de 15 dranas traités. Là, vous les voyez, c'est tout en bas là. 15 dranas traités. 15 dranas traités, c'est ici. Hop, le drana traité, vous allez sur matériaux, et voilà. 15 dranas, qu'est-ce que ça fait? 27 millions de plus. Donc en fait, ça fait 56 millions. Précisément, si on arrondit au supérieur, c'est 56 millions de Kina qu'il vous faut nécessairement pour fabriquer une monture. Si vous farmez tout le reste, hein, je dis bien. Donc, la monture, quand elle proc, elle se vend à peu près 150, voire 200 millions. Le non-proc est à 120 millions. Chacun veut. Je rappelle que la monture proc, c'est la 3e meilleure monture du jeu. Avant qu'il y ait la dernière match, avant-dernière match, c'était la 2e. Voilà. J'espère qu'un jour ils feront de nouvelles montures craftables qui sont encore mieux. Peut-être plus chiant à crafter, mais voilà. Quoi. Parce que cash shop, j'en ai marre. Enfin, j'utilise pas, mais je trouve ça saoulant pour les gens qui veulent cash shopper. Donc voilà. Vous le craftez et vous faites très cher. Donc effectivement, on va dire que si vous fabriquez une monture, vous pouvez espérer la vendre dans les 7 jours. Donc vous investirez, on va dire que vous achetez rien. Donc 56 millions de Kina, plus on va dire 4 millions pour tous les petits trucs que vous devez acheter nécessairement pour transformer le bois en baguette et le reste. 60 millions, vous revendez à 120M, vous doublez votre mise en 60 millions de BF. C'est plutôt un métier, vous allez me dire, pas très rentable, mais je suis pas d'accord avec vous, parce qu'à côté de ça, vous avez les cristaux antiques jaunes que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont ici, hop, vous avez les cristaux antiques jaunes, vous avez la baguette souple, donc si vous les craftez, la baguette souple, elle vaut 180 millions à crafter. Voilà, cristal antique jaune, comme je vous ai dit, c'est 3 millions d'unités, baguette de Pakira, ça se voit à peu près 3M, les cristals résonants d'idium, je sais pas combien ça se vend, je crois même pas que ça se vend. Et ça, je sais pas non plus combien ça se vend, parce que c'est chiant, il faut obtenir des énergies de la flamme, c'est que quand on a les 3 de la stratube. Sinon c'est cristal blanc, voilà. Sinon c'est son pouvoir grandiose, donc il doit retrouver les fameux cristals d'idium du temps. Voilà. Hop, c'est dit, c'est fait. Pof. Donc on va dire que vous faites, allez, par semaine, donc là je parle par semaine, hein, on peut espérer un chiffre de 250 millions de Kina.
Voilà, c'est comme ça que je théorise, on va dire. Avec une rentabilité de 50%, je dirais, minimum. Donc 50%, qu'est-ce que c'est pour vous 50%? Bah ça fait 125 millions de kilos en cash. Voilà. Donc ça prend du temps pour rentabiliser, hein, sachant que vous avez investi en moyenne, moi c'est ce que j'investis, entre 350 millions et 400 millions de kilos pour faire ce métier et monter au max. C'est long, c'est chiant. Voilà. Métier suivant. Nous voilà sur le nouveau métier. Donc là, nous passons dans des des métiers de niveau supérieur. Ça veut dire que ces métiers-là, il faut être un joueur avec déjà une grosse mise de Kinara. Déjà, l'artisanat, c'est dur. Et là, vous partez sur aussi dur pour de la rentabilité à très long terme. Parce que l'arme, je vais vous présenter le métier arme. Métier arme. Donc sur mon Gunner 63, certains connaîtront, référence à hashtag, si je puis dire. Voilà. Fabricant d'armes. Qu'est-ce que c'est, hein? Bah, c'est du cash à l'état pur. Vous parierez aussi sur du 350 millions, 500 millions pour monter au niveau 500, obligatoirement. Hein. Donc à quoi il me sert ce métier-là, vous me direz-vous? Eh bien, enfin à quoi il sert surtout? Vous fabriquez surtout des critiques anti-blancs. Alors, depuis la mage du 4.0 avec kata et tout, vous avez les popos d'invincibilité. Ces popos d'invincibilité, ça se fait avec l'alchimie. J'ai oublié d'en parler sur l'alchimie, sauf que c'est un plan particulier à chaque fois. Hein. Vous avez besoin de d'One Kata, déjà parce que vous avez l'élémentaire que vous mettez dedans. Et ensuite, vous avez besoin de cristaux anti-blanc. Donc ça se vend, mes petits pépères. 3 M5, voire 4 M, je dirais. Unité. Donc avant, encore. Allez, nid, Jean. Allez, ensuite, qu'est-ce que vous avez au-dessus? Alors là, mes potes, c'est de la baguette souple. Baguette souple, 180-200 M. À crafter, c'est bon ça. C'est bon. Moi je dis, enfin c'est ma façon de penser à moi. Après voilà, vous avez d'autres trucs que vous pouvez craft. Après c'est les armes. Donc armes, quand je vous disais que c'est du long terme, c'est pas pour rien. C'est parce que les armes que vous crafterez avec ce métier-là, s'il faut être nécessairement 65, je rappelle, pour faire les armes de Catalium au maximum, c'est-à-dire les grands mythiques. On va dire que vous devez investir au minimum, je dis bien au strict minimum pour faire une arme, vous devez investir entre 250 et 520 millions. Alors là vous avez le droit d'avoir la mâchoire qui se décroche, qui tombe par terre, elle sort littéralement de votre bouche, il reste plus que la chair. Hein. Là vous êtes non, comment c'est possible? Bah si c'est possible. Voilà, c'est pas pour rien que des. Enfin, sauf avec les events, hein, les trucs où ça se vend à 350 M, mais en normal, ça vaut entre 1,2 milliard et 1,5 milliard. C'est pas pour rien, les gens. Faut arrêter de me faire baisser ces tarifs. Moi, ça vaut même plus le coup que j'en craft. Hein. Voilà. Enfin, même là, je fabriquais avec les sous-plans pour donner une chance au maître mythique, parce que voilà. Sinon, je fabriquais les baguettes en catalium par transmute. Hop, c'est. Donc, ça, peut-être qu'il faut que je vous explique. Oui, ce serait pas mal, n'est-ce pas? Et oui, donc en fait si vous faites le noble bizarre en catalium de mettre, ça vient le proc de ça. En fait vous pouvez daise le proc en baguette en catalium et ça se vaut environ 500 millions, ce petit item là. C'est un plan de transmute, hein, je l'ai pas sur moi. C'est pour fabriquer des armes extantes, c'est une compo nécessaire. Et ça se fait à partir d'une arme, en fait, n'importe laquelle. Voilà, c'est dit. Donc le métier arme, ça sert à ça, c'est un métier d'expérimenter qui cherche à faire du cash à long terme mais en grande quantité. Hein. Donc là c'est du massif. On va dire que vous fabriquez une arme. Donc vous avez investi, on va dire 520 millions. Et bien pour fabriquer ensuite cette arme, vous revendez le proc à 1,2 milliard, ça vous fait 700 M de bénéf. Mais vous n'êtes pas sûr de la vendre dans la semaine. Il y en a certains, je le vois, ils répètent inlassablement j'essaie de vendre. Il y en a un, il essaie de vendre, je crois, je sais plus ce que c'est. Un truc depuis perpète les oies et il n'y arrive pas. Après, il y en a d'autres, hein, ça s'achète, mais il n'a pas réussi à le crafter, quoi. Hop. Moi, je ne les crafte plus parce que ça en vaut plus le coup avec la déflation. Hop, enfin, à mon humble avis, après, si vous y arrivez, GG, bravo. Sinon, fabriquez les baguettes en catalium et les autres trucs que je vous ai montrés. Parce que ça vaut le coup. Après, je dis bien, c'est un marché limité tout de même. Hein. S'il y a de la concurrence, dites-vous que, en général, le gars, il fait attention, il mettra moins cher que vous automatiquement. Voilà, c'est dit, on passe au métier suivant. Allez, métier suivant, et me voilà sur Gideor. Là, celui-là, vous le connaissez tous bien, c'est avec lui que je fais toutes mes vidéos quasiment. Donc c'est parti. Alors, lequel le métier je vais vous présenter?
Encore, et là c'est encore plus difficile parce que ça se vend. C'est très particulier, hein, le métier d'armure. Alors le métier d'armure, qu'est-ce que c'est? Eh bah de l'armure. Tout con, me direz-vous. Et ouais, donc la même chose, hein, entre 350 et 450 thèmes pour passer 500. Et ouais, encore une fois, vous avez le droit à l'estomacage, mais voilà. Vous fabriquez un petit peu de bijoux, hein, donc là c'est juste les têtes. Automatiquement c'est les têtes, sinon vous fabriquez des boucliers, toutes les armures plates, émail. Voilà, hein, parce que le reste c'est pas là. Ensuite, sinon bah en autre, hein, vous fabriquez bah, ça, hein, et ouais, vous saviez pas ça, on fabrique des pierres divines. Alors les pierres divines elles sont devant vous, des petites bleues. Ça se vend. Moi c'est tout ce que j'ai à dire, hein, ça se vend. Donc voilà, des toutes petites, hein. Des 20% de soins, ça c'est pour les bas level, des fois il y en a qui en achètent, ou j'ai fait pour moi-même. Sinon bah c'est ça. Hein. Pas vraiment beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, hein. C'est pas l'un des métiers que je considère comme rentable, mais moi je le fais parce que je fais le catalium actuellement, hein. Ça se voit normalement dans mon inventaire, non même plus, je les ai tous, enfin, voilà, je les ai d'aise. Voilà ce que j'ai obtenu, hein. J'essaie de le faire sans arrêt, j'achète en masse toutes les compos quasiment, c'est incroyable, je suis à plus de 3 milliards d'investis là-dedans. J'y arrive pas, mais moi je veux le faire. Juste, voilà, c'est une lubie de milliardaires, fous, de crafteurs, de malades, de tarés, tout ce que vous voudrez, pensez-y ce que vous en voulez, hein. Mais moi je veux le faire. Donc voilà, ceux qui oseront faire, sinon bah peut-être le Jormungand, hein, bonne chance, je vous dirais, hein. Vous aurez besoin de cristal anti-bleu, donc la référence au métier alchimie. Sinon, sur ce métier-là, normalement, c'est les cristaux anti-verre qu'on fabrique, hein. Vous pouvez acheter, j'ai pas le plan, parce que je m'en fous. Donc sinon, voilà. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, hein, sur ce métier-là, hein, vous m'excuserez. Voilà, c'est un métier parmi tant d'autres. C'est des traits difficiles, c'est des traits particuliers qui ne sont pas dans l'utilité ultime. Sauf peut-être pour un petit peu, si vous voulez faire une ou deux petites pierres divines comme ça là. Mais bon, sinon c'est des médailles en serra, en ça, c'est sur tous les métiers disponibles. C'est juste que vous faites 65 et allez l'acheter au sous-sol. Voilà. Sinon, bah voilà. Allez hop, on passe au métier suivant et pas le dernier, désolé. Et voilà, nous sommes sur le métier suivant. Et quel est-il? Eh bien, le seul vrai métier que je peux encore vous montrer, c'est la couture. Et oui, messieurs. Alors là encore, je vous disais précédemment que c'était pas l'un des métiers les plus rentables. C'est vrai. Et oui, mais bon, ça se fait toujours comme métier bien, hein. Maître couture, qu'est-ce que c'est maître couture? Bah, c'est toujours la même histoire entre 350 et 450 M. J'irais même à dire 500 M pour celui-là, parce qu'il est encore plus chiant, je trouve, à monter. Donc là, par contre, vous fabriquez toutes les armures tissu et cuir. Voilà. Hein. Sinon, en bijoux, vous fabriquez les chapeaux ou bandeaux. Hein, c'est ceinture aussi. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fabrique? Cristaux antiques rouges. Attention. En outre, ça, c'est so good, trop bien. Ça, tous les maîtres pour fabriquer des armes, enfin toutes les armes Catalion, Jormungand, Extant, il y a besoin de cristaux antiques rouges. Ça se vend mes cocos, donc à crafter. Et ouais, tout. En fait, à chaque fois, chaque métier, dès que vous arrivez 500, vous pouvez fabriquer des cristaux antiques. Et ça se vend obligatoirement parce que c'est nécessaire. Enfin, il y a une certaine nécessité obligatoire. Sinon, alors pour dire quand même, hein, qu'il y a quelque chose d'autre à faire, il y a des petites caillasses. Quand je dis caillasses, hein, c'est des pierres divines. En général, j'appelle ça comme ça. Là, vous avez besoin de cristaux antiques jaunes. Sinon, cristal d'idiome du temps, hein. Vous remarquerez qu'il y a besoin de là 2 métiers. Donc c'est pareil pour l'armure, il y a besoin de 2 métiers. Alors les cristals d'idiome du temps, c'est le métier commun pour fabriquer des pierres divines, parce qu'il faut être nécessairement maître cuistot. Voilà. Et ensuite, en fonction des cases que vous voulez faire, et ben, il faut être soit maître alchi, donc ça c'est pour faire des pierres divines en armure, et sinon, pour être en couture, il faut être maître artisan. Donc vous voyez lequel est plus facile à faire, hein, nécessairement.
Sinon, bah, il faut plein d'autres trucs, des compos qui valent blindé de Kina depuis qu'il n'y a plus les bots, et que le taux de loot a baissé. Moi je gueule, la Gameforge, si un jour vous m'entendez, à cause de vous, les prix augmentent exponentiellement, la rentabilité de mes marchés diminue. Gameforge, faites quelque chose. Sinon, attention, grève du Kina. Excusez-moi, c'est ma petite aparté. Alors sinon, bah, cheville d'armes de siège, coup classique. Hein. Sinon, bah, moi j'ai en plus... Alors, ce plan-là, Ligue, hein, vous pouvez l'acheter pour tous les métiers. Ça, pour fabriquer l'ensemble, hein, c'est disponible à tous les métiers. Il faut juste avoir bah, tous les trucs. Donc ça, c'est armes. Ça, c'est armure. Ça, c'est couture. Ça, c'est hachi. Ça, c'est artisanat. Et ça, c'est cuistot. Pour fabriquer ça. Voilà. Vous avez la possibilité hein, de faire Mumus. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire en hachi? Pas grand-chose. Hein. Hormis, comme je vous ai dit, armure tissu, les petits cristaux, ou l'armure cuir, ou quelques caillasses là. Il y a juste besoin, vous pouvez faire des cristaux en héliotropique, hein, sinon c'est ça, hein, c'est principalement ça. Voilà, hein, vous remarquerez aussi, ouais, justement ça c'est pour me la pétoche encore une fois dans une des vidéos. Là c'est mon domaine dans mon village, ouais. Voilà, bon bah sinon ça sert surtout à ça, hein. Franchement. Le métier couture, c'est principalement fabriquer des armures, pareil. C'est comme le métier armurier. Donc c'est un des métiers encore qui est difficile. Alors maintenant, j'en ai fini avec les métiers généraux. Je passe à des sous-métiers. Vidéo suivante. Continuez les gens. Donc nous revoilà sur Doretor. Doretor, c'était mon maître arme, si vous avez regardé la totalité des vidéos. Donc, enfin la longueur de la vidéo entière. Donc là, nous allons voir les sous-métiers. Ce que j'appelle sous-métier, c'est l'extraction. L'extraction, vous me direz, ouais, mais non, c'est chiant, c'est long, faut le monter à la main, voilà, faut farmer, on a des chances de se faire kill par les Hélios, et ouais. Mais. Donc, on va en discuter un petit peu de tout ça. Moi, que direz-vous, hein? Moi. Alors, extrait de Vita. Donc, l'extrait de Vita, moi, c'est celui que je trouve, c'est mieux. C'est le truc qui rapporte le plus parce qu'on peut fabriquer plein de produits différents. Donc, ça veut dire qu'en farmant plein de produits différents, on peut tous les mettre en vente. Et ça veut dire qu'un produit différent, bah, c'est indépendant de l'autre. Donc, ils se vendent tous quasiment en simultané. Donc, vous avez tout le temps besoin de farmer, mais ça vous fait tout le temps des kinas. Par exemple, là, vous voyez, j'ai vendu du Catalium dernièrement. Voilà, je m'ennuyais, donc j'ai farmé ça. Après tout, hein, je fais bien ce que je veux. Je suis un maître crafter. Je me considère comme l'une des références en termes de craft. Après, tous les anciens experts, effectivement, ouais, t'es un petit jeune. Non, pas tout à fait. Ça fait quand même 2 ans d'expérience. J'ai quand même une certaine blinde. Je m'y connais pas mal. Enfin, voilà, encore une aparté, excusez-moi. Donc, expert de Vita, ça sert à faire quoi? Par exemple, des trucs comme ça. Catalium. Donc là, c'est pour les armes. Hein. Catalium, tout le monde connaît. Pof, Catalium. Oh, regardez-moi ces tarifs de malade. Truc de fou. Regardez. Donc ça veut dire, là, on va dire, je sais pas, moi, vous formez 2-3 heures. Vous faites une centaine. Bon, enfin, on va relativiser comme ça plutôt. Une centaine d'armes de Catalium normal. À 80 000 unités. Bah, ça fait 8 millions. Après, on passe à l'ordinaire. Donc on va dire que vous en avez aussi 100. Là, c'est à 100. On va arrondir 160 000. Le double. Parce que c'est normal, en fait. Le Catalium, enfin, pas comme comment dire. L'extraction 499, les trucs que vous extrayez à ce niveau-là, c'est à chaque fois que vous le DES, ça veut dire que, par exemple, vous prenez du supérieur et que vous double-cliquez dessus, ça devient de l'ordinaire. Mais sauf que vous en obtenez pas 3, vous en obtenez que 2. Faut le savoir, hein, faut arrêter d'arnaquer les gens. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que ça fait 160 000 par 100, 16 millions. Voilà, vous avez farmé 2 petites heures à peu près. Hein. Et là, le Catalium supérieur, on va dire que vous en avez 50. 50 par 400 000, 20 millions. Trop bon ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. Vous avez ça comme cash, les gens? Ouais. Bon, après, je vous dirai pas exactement où il y a tout. Hein. Allez sur Ion Database. Vous tapez ça sur internet, ça va tout vous dire, les gens. Vous allez voir, c'est super pratique, le site il est bien fait. Ça manque d'infos, par exemple, sur un dernier match, mais c'est pas grave. On a encore Katasu des Katanor, tout expliqué. C'est so good. Alors, sinon, qu'est-ce que vous faites avec les tracks Vita? Bah, il y a les fossiles de gore. Ça, les fossiles de gore, c'est pour les cristaux d'Idium du temps. Vous en avez besoin? Et ouais, les gens, ça se forme aussi en 499.
Sinon, bah, après vous avez tout ce qui est extraction de 499, hein, vous regardez sur, sur une database encore une fois, par exemple la Pelosis pour faire les meilleurs popos du jeu en termes de vita et de heal, hein, hormis les popos abyss, hein, bien sûr. C'est très bien. Vous pouvez aussi faire les meilleurs popos de vent du jeu, comme ça avec certains trucs, et sinon c'est la meilleure bouffe du jeu, ça c'est de la bouffe éternelle, il faut plein d'extraction de vitas, principalement que ça, hein, avec un tout petit peu de farming en contrepartie. Mais moi je trouve que ça vaut grave le coup. Voilà, c'est mon humble avis pour le côté de l'extraction de vita. Ensuite on passe à l'extraction des terres. L'extraction des terres. Moi je pense qu'en fait c'est particulier parce que l'extraction des terres, vous farmez toujours la même compo, qui se subdivise en 3 ou 4 en fonction de ce que vous avez de la chance. Soit éther normal, soit l'impact, soit le pur, soit le brillant. Bon, voilà quoi. Ça fait 4 compos différentes effectivement, mais ça se vend, ouais. Il y a des gens, à ce qui paraît, il y a des systèmes de macro et d'autoclic, mais je déconseille à tout le monde si vous osez faire ça, parce que le jour où vous faites report, c'est ban def, et ça fait mal aux fesses de perdre son compte quoi. J'ai un de mes anciens potes à qui c'est arrivé, et, enfin voilà quoi. C'est abominable. Imaginez, vous êtes full par exemple Catalium avec des parts de bastion, et vous perdez. Et là vous êtes ban comme ça, paf, tout GB, full 15, ce que vous voulez. Imaginez un peu la déception, le dégoût que vous avez. Déconseillé de faire avec des systèmes de macro et d'autoclic. Vous avez le droit d'utiliser une macro avec à la main la souris, que vous utilisez vous-même, mais pas la combinaison d'un autoclic et d'une macro. Je rappelle bien, hein, c'est interdit de faire autoclic macro. Ensuite, donc à la pad, vous faites ça, vous extrayez l'éther, ce que vous voulez, vous arrivez à 400 par exemple. Donc là, vous arrivez sur éther magique. L'éther magique, c'est ça. Hein. Donc éther magique, pof, toc, bam. Alors éther magique, c'est 9000 unités. Hein. Vous voyez, donc c'est pas si cher que ça. Intact, c'est 20 000. Oh, il n'y a plus de pur. Ah, pourtant, le pur. Wesh. Ah voilà, il y a des tarifs, vous en pensez ce que vous voudrez à ce niveau-là. Non, il n'y a plus personne qui ferme quand même. Et ensuite, on passe à autre chose. Alors, le autre chose, c'est les terres anciens. Éther ancien. Alors là, c'est 499. Hein. Ça se farme soit à Temple Rune, soit à Basson, dans la zone de taille. Donc, éther ancien. Voilà. Là, par contre, il y a du tarif. Hein. Enfin, excusez-moi de mes expressions à chaque fois, mais voilà, je m'exprime comme ça parce que j'aime le Kina. Excusez-moi. En fait, pour la petite histoire, je suis un enfant abandonné. C'est mes deux parents chougo qui m'ont trouvé quand j'étais petit. Du coup, j'ai suivi une éducation principalement à comment vous arnaquer, vous, les Asmodiens. Donc, ils m'ont expliqué que je pouvais vous voler de l'argent et tout. Et donc moi je pensais ça, et puis en fait quand je suis arrivé majeur, et ben il se trouve que j'ai commencé, j'ai croisé par hasard un Élyséen, et il a essayé de voler mes parents. Du coup je lui ai planté son épée dans la gorge, et je l'ai tué. Et là j'ai pris goût au combat. Donc je suis devenu un héros, enfin ce que vous voulez, hein. Je me suis battu beaucoup, et puis je me suis dit que le plus intéressant ce serait de combiner, d'être marchand aussi. Donc du coup j'ai commencé à vous arnaquer. Je me suis dit que c'était bien, je vous demandais tous les trucs. Voilà la petite histoire. Voilà. Donc ça sert pas mal. Je vous rappelle aussi que pour extraire ou pour récupérer des items, il faut avoir ces deux trucs là. Ça c'est hyper important quand vous êtes 499. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas extraire. Enfin c'est à partir de 400 pour les terres. Vous pouvez pas extraire sans ça, les extracteurs des terres. Vous pouvez en acheter aux propriétaires du bazar en quantité illimitée dans chaque garnison, que je parle de Katanor Sud. Je rappelle bien, chaque garnison. Voilà, ça c'est dit comme ça. Donc ça vous sert à farmer tous les éthers, et les éthers, vous voyez, là, ça se vend hyper cher. Bon, c'est un peu plus dur parce que c'est 499, l'extraction, hein, sachant que le niveau maximum c'est 499. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez du niveau 1 au niveau 1. Voilà, c'est ce qui fait que c'est un peu plus long, voilà. Donc là aussi, à ce qui paraît, pour comment dire, l'éther comme pour la Vitar, il y a des systèmes de macro, mais encore une fois, je répéterai bien, pour toutes les personnes qui tentent ça, je ne suis pas responsable de vos actions. À ce niveau-là, je n'ai même pas montré parce que je ne les connais pas, ces macros, pour faire ça. C'est illégal sur ce jeu. Je dis bien illégal. Il y a déjà, rappelez-vous bien, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de bots. Les bots, c'était illégal. Il y en a eu plein à une époque, et ils ont tous été ban. Et ouais.
Ils ont tous, hein. Et ils peuvent même pas revenir parce que tout ce qu'ils utilisaient pour up, bah, ça fait plus d'XP. Je le sais en fait, si vous ne le savez pas, c'était les 4 pièces, les 4 répétables. C'était ça qu'ils faisaient en boucle. Je le sais parce que en fait c'est là qu'on les voyait dans tous les spots. Chaque fois que vous alliez là, bah, ils farmaient en boucle. Vous les voyez, vous auriez pu leur parler, leur dire, faire n'importe quoi. Ils auraient rien dit. Enfin si, ils auraient peut-être un petit peu répondu, mais c'est en auto, voilà, ce que j'ai compris. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Je me demande ce que c'est comme logiciel exactement qu'ils utilisaient pour ça, mais bref. Mais ils peuvent plus parce que je crois que ça ne doit pas être rentable ou alors qu'en plus ils ont bloqué les logiciels bot. J'en sais strictement rien, mais bref, voilà. Le risque à courir est grand quand même, hein. Déjà, vous êtes ban. Votre compte est ban, hein. Si vous voulez avancer, vous perdez énormément. À moins que vous ayez qu'un seul petit perso qui soit niveau 30, enfin voilà quoi, je sais pas trop. Voilà, c'est mon humble avis. Voilà, bon. Donc voilà, j'ai encore changé de perso, je suis revenu sur mon prof cuistot, comme je dis, hein. Donc là, c'est une particularité, j'ai fondé une petite légion avec ce personnage qui a pour objectif de faire du craft. Donc ça, vous avez la possibilité de la rejoindre. Donc ça, c'est, comment dire, mon petit final, hein, ma petite conclusion sur ça. C'est un petit projet que j'ai. Donc c'est pour toutes les personnes qui veulent faire du vrai craft avec une légion spécialement pour ça. Donc par exemple, vous faites un petit perso niveau 30 et vous m'envoyez un message avec ce perso-là sur Rimour, que vous voyez là, hein, et je vous inviterai, si vous êtes connecté en même temps que moi, ou une demande d'amis, hein, comme vous préférez, et je vous inviterai dans cette légion-là. Et cette légion a pour objectif, hein, j'ai bien, ce sera un regroupement de joueurs, spécialement pour le craft, pour qu'on puisse faire des relations, qu'on puisse se dire ah tiens, c'est là que je farme le mieux en termes de taux, tiens, comme ça tu peux avoir ça, 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 et du coup on pourra relancer l'économie sur Ion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur le serveur URTM côté Asmodien, depuis qu'on a eu cette nouvelle match, je trouve que l'économie elle ralentit encore plus qu'elle ne l'était déjà sans les bots. Donc pour cette petite relance, les personnes qui souhaiteront rejoindre cette légion, dites-vous bien que vous aurez à la fois accès à toutes mes connaissances, mais aussi aux connaissances de vos camarades qui nous auront rejoints dans la légion, parce que j'espère qu'il y aura des gens, hein, et qui voudront apprendre à faire du cash. Et moi je m'en kikine pas, hein, je le dis, hein, c'est du cash notre objectif. Avec ça on va vendre aux gens, enfin on leur vend pas que du rêve après tout, hein, on leur vendra du stuff, des gémages, de l'enchantement, de tout. Et en leur vendant tout, on leur permettra de se stuffer, qu'ils fassent des résultats en RVR, parce que je rappelle bien tout ce que les gens pourront dire, ouais toi tu viens pas RVR, est-ce que tu veux? Mais un crafter, il vient peut-être pas RVR, mais il permet à des dizaines de joueurs de pouvoir aller au RVR et de pas se faire kill. Moi c'est ce que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est que nous, on vous permet d'être stuff et d'être gémé, parce qu'on vous fournit ce qu'il faut pour que vous le soyez. Ou encore on vous fournit les compos pour que vous résistiez, avec les pare-chauds et la bouffe et les popos, donc vous avez rien à dire. Enfin, moi c'est mon humble avis, hein. Les personnes qui me disent ouais, gna gna gna, voilà. Donc ça c'était pour l'aparté, sinon, s'il vous plaît, si vous êtes allé jusque là et que vous avez apprécié ce que j'ai dit, ou que vous avez un commentaire, faites-le. Et si vous avez apprécié, j'aimerais un petit like. Et encore, si vous voulez vraiment me faire de la pub, vous pouvez partager ma vidéo. Et l'aimer aussi, hein, parce que le like, ça compte. Quand il y a des likes, du coup, les vidéos sont suggérées sur YouTube. Et c'est plus facile. Il y a les vues aussi qui comptent. Sinon, partagez ma vidéo, hein. De toute manière, je m'auto-partage pas. Donc, si vous voulez partager ma vidéo, vous pourrez le faire sur le forum. Ou même sur la page Facebook d'Ion, ce serait cool aussi. Mais bon, je vais pas trop vous donner d'idées, faites ce que vous voulez, hein. Je fais ma petite pub. Voilà. Sinon, peut-être que j'en ferai une 6ème, mais je pense pas, hein. J'ai presque plus rien à dire. À moins qu'il y ait de nouveaux trucs encore que j'ai pas tout à fait découvert et que je vous ferai partager. Sinon, maintenant, tout se fera dans cette légion-là. Darkness Craft. Légion niveau 1. Pour l'instant, elle me sert d'entrepôt, mais s'il y a des gens qui me rejoignent, je viderai tout parce que ce sont mes affaires actuellement, hein, après tout. Et vous aurez mon influence. Bien sûr, il y aura le mumble de ma légion principale de disponible, puisque je suis maître de ce mumble en même temps. Vous pourrez venir dessus et découvrir mes réunions de craft. Voilà. Sur ce, je souhaite une bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et voilà. Au revoir.